Chers compatriotes, cher peuple gabonais, mesdames et messieurs, je m'adresse au peuple gabonais. Les Gabonais, comme convenu, je vous ai dit après la vidéo, la conférence sur l'insecte qu'on appelle René Ndemezo, aujourd'hui j'attaque Frédéric Bongo Ondimba. Les Gabonais, comme je vous l'ai dit, vous avez remarqué mon silence. Depuis 7 mois et demi, je ne parle plus. Je ne dis plus rien sur la famille Bongo Ondimba. Parce qu'il a fallu que j'observe certaines choses. J'ai été contacté à plusieurs reprises par beaucoup de gens, par les membres, par des amis, par les membres de la famille Bongo. Plein de gens m'ont contacté, les Gabonais. Mais le problème n'est pas à ce niveau. Le problème aujourd'hui, d'ailleurs, pas mal de Gabonais qui m'ont contacté aussi, beaucoup de Gabonais m'ont parlé, il y en a qui ont essayé de vouloir savoir certaines choses, etc. Aussi bien que mon entourage, l'entourage de tous ces gens-là. Mais les Gabonais, je tenais à vous dire quelque chose aujourd'hui concernant Frédéric Bongo Ondimba. Chers compatriotes, Frédéric Bongo Ondimba est venu à Paris avec Ali Bongo tout dernièrement, lorsqu'ils sont venus à leur fameuse conférence qu'ils avaient avec les chefs d'État africains et d'autres chefs d'État étrangers, des autres pays, pardon. Frédéric Bongo, certaines personnes de son entourage m'ont contacté. J'étais surpris, on m'appelle, on me dit, oui Landry, bon voilà, nous avons parlé de toi à Frédéric, de ton problème à Frédéric Bongo. Et j'ai dit oui, je vous écoute, ben, c'est normal. J'ai mes problèmes avec les Bongo au Gabon. Comme je l'ai toujours dit d'ailleurs les Gabonais, que je mène ce combat, premièrement parce que ma mère a été assassinée. Ma maman a été assassinée par son mari Ndonkou Moïse et Yinkoum Jean-Bernard, son beau-frère, le beau-frère de ma mère, soi-disant les beaux-frères, la belle famille. Et Dovon Valentin, Monsieur Albert, Nguema Charles, y compris la complice, la propre petite soeur de ma mère, Aroumo bien Marie-Claire. Ils ont tué ma mère, ainsi que bien d'autres membres de la famille de ma mère, Ndom. Ils ont tué, ils ont assassiné ma mère dans son mariage. Ndonkou Moïse et Yinkoum Jean-Bernard ont tué ma mère. Peuple gabonais. Et les Bongo ont volé mon argent, ont détourné, ont confisqué mon argent en protégeant Marie Akenenge, la grosse pute internationale Marie Akenenge, ça je le précise. Marie Akenenge m'a volé mon argent. Frédéric Bongo, le criminel de Frédéric Bongo a soutenu sa pute de Marie Akenenge. Et comme vous le savez tous, Mokobe Traoré me vole 328 000 euros, mais Mokobe a été jugé au tribunal de grande instance de Paris afin qu'il me rembourse que 17 000 euros sur 328 000 euros parce qu'il fallait que je justifie mon argent. Il fallait que je justifie la provenance de cet argent. Vous savez que nous, en Afrique, on a l'habitude de se balader avec des espèces. Comme je vous l'avais dit lorsque je demande à cette grosse salope, cette grosse pute de Marie Akenenge, d'aller me récupérer les reçus de bordereaux de change, où elle m'accompagnait partout, à Libreville, à la BGFI, à UGB, à la BCI et bien d'autres endroits, elle n'a pas voulu le faire après qu'elle m'ait volé les 276 millions de francs CFA sur place à Libreville, qui était dans son appartement où j'habitais avec elle, à Libreville. Les Gabonais, Frédéric Bongo a soutenu sa pute, comme bien d'autres putes qu'il détient à Libreville et qu'il entretient au Gabon. Figurez-vous, je n'ai pas pu justifier la provenance de mon argent. Les 17 000 euros étaient parce que je les avais changés dans un bureau de change à Paris. C'était le seul bordereau que je détenais à la maison. Donc, non, je ne l'avais même pas, j'ai dû me présenter là où j'avais fait le change. Eux, ils m'avaient sorti le duplicata, les mêmes duplicata que j'avais demandé à cette sorcière de Marie Akenenge, cette pute de me sortir depuis Libreville. Elle n'a pas voulu le faire. Et sous protection de qui? L'assassin
Frédéric Bongo Ondimba. Donc, quand les Gabonais, vous m'appelez pour me dire que vous êtes allé négocier, c'est normal. Je ne vous condamne pas. Je ne vous en veux pas. Il y a eu plein de gens qui m'ont fait du mal à ce niveau. Ce n'est pas un problème, je remets ça dans les mains de Dieu. Vous êtes mes frères et sœurs, peuple gabonais. Les Bongo ont transformé le Gabon à un pays de prostitution, à un pays de mensonges, de criminels, un pays où les gens passent tout leur temps à mentir. Un Gabonais aujourd'hui peut vendre sa propre famille pour de l'argent. Les Gabonais, les jeunes Gabonais et les adultes se prostituent, que ce soit des hommes aussi bien que les femmes, pour pouvoir s'en sortir. Voilà le fléau satanique que les Bongo ont infligé au Gabon. Donc, quand ils étaient à Paris, peuple gabonais, les gens sont allés voir Frédéric, les gens avec qui ils étaient ensemble, avec qui ils sont arrivés depuis le Gabon. D'abord, je vous expliquerai tout ce qui s'est passé. Lorsque je parlerai d'Ali Bongo Ondimba, je vais vous dire, les Gabonais, c'est comment les choses se sont déroulées au niveau de leur venue à Paris. Frédéric Bongo a eu à répondre à ces Gabonais qui l'ont vu que Landry ne remettra plus jamais les pieds au Gabon tant que nous sommes au pouvoir. Tant que nous, les Bongo, nous sommes au pouvoir. Frédéric Bongo a eu à répondre, chers compatriotes, chers peuples, je m'adresse à vous, les Gabonais, que Landry n'aura pas son argent tant que eux, les Bongo, ces bouffons, sont au pouvoir. Frédéric Bongo a eu à dire aux Gabonais que la diaspora gabonaise aux États-Unis, en Amérique, en Europe et ailleurs, leurs noms sont déjà au Gabon. Ils sont tous fichés au Gabon. Donc, tous ceux qui manifestent, tous ceux qui manifestent contre eux, lorsqu'ils mettent des pieds au Gabon, ils seront tous enfermés et que leurs problèmes ne seront pas du tout réglés. Tant que c'est lui qui gère Ali Bongo Ondimba, Frédéric, voilà ce qu'il a dit. Frédéric Bongo a répondu que tant que c'est lui qui gère Ali Bongo Ondimba, aucun problème des Gabonais sera résolu au Gabon. Cher peuple gabonais, chers compatriotes. Mais avant de commencer, je vais d'abord te dire à Frédéric Bongo, tu as eu à dire que Landry peut pleurer sa mère, mais il ne remettra plus les pieds au Gabon tant que vous les Bongo, vous êtes là. Frédéric Bongo, écoute-moi bien. Espèce de fils de pute. Espèce de fils de pute, toi, Frédéric Bongo, ta mère, une prostituée, une antillaise prostituée, avec ta tante, Ghislaine Fernand, ta tante et ta mère, Ghislaine Fernand qui était à Air Gabon, à l'aéroport ADP. C'est la sœur de ta mère. Ta mère est une prostituée. Ta mère, Bongo l'a couchée, comme il couchait toutes ces salopes. Encore que les autres femmes, je les respecte. Mais ta mère est une femme qui s'est prostituée et que Bongo a eu à coucher dans tous les sens pour te mettre au monde. Tu as osé parler de ma mère à Frédéric Bongo Ondimba, espèce de fils de pute, espèce de fils d'enculé que tu es, Frédéric Bongo, je te le dis de toi à moi. Tu as osé parler de moi en parlant de ma mère à Frédéric Bongo, mais si tu es un homme, prends mon numéro de téléphone 06 59 08 95 96. Appelle-moi parce que tu fais la grande gueule, mais tu m'évites, tu me fuis. Mais tu peux m'appeler, tu fais partie des renseignements généraux. Mais tu sais où me voir, tu sais comment faire me contacter. Tu as mon numéro de téléphone. Je t'ai envoyé des messages après que les membres de ta famille me l'aient recommandé. Mais tu es incapable de m'appeler parce que tu es lâche. Tu n'es qu'un vrai trou du cul, Frédéric. Encore que le vrai trou du cul de certaines personnes ont de la valeur comme le mien. Mais toi, tu ne sers à rien. D'abord, et tu as osé dire, cher peuple gabonais, Frédéric Bongo a osé dire aux gens, à ces Gabonais que, oui, Landry m'a insulté, il m'a traité de pédé, mais tu es un pédé, Frédéric Bongo. Lorsque je t'enculais, que tu prenais plaisir, là où ton cul est ouvert comme le tunnel de la Manche, tu prenais plaisir lorsque je t'enculais, toi, Frédéric Bongo. Tu as aimé comment je t'enculais, et maintenant je vais te le répéter, parce que je me préservais. J'ai attaqué ton frère Ali, et toi, je t'attaquais à peine. Toi, Frédéric Bongo, quand je t'enculais, quand je te baisais dans tous les sens, tu aimais.
Lorsque je prenais ton sexe et que je le bouffais, tu bouffais le mien, est-ce que tu disais non? Tu aimais, tu as kiffé. Un PD comme toi, tu es un bisexuel comme moi. Moi, au moins, je m'assume, Frédéric. Pourquoi tu ne t'assumes pas? Tu baises avec les jeunes Gabonais que tu encules dans tous les sens et qui t'enculent dans tous les sens. Comme toute ta bande Landry Ngoyo, avec qui tu baises en longueur de journée. Paul Maurice Tomo, les mecs qui te baisent en longueur de journée. Tu baises avec Landry Ngoyo Moussabo. Tu baises avec Paul Maurice Tomo. Et Frédéric, tu te prends pour qui? La liste des noms des Gabonais, je l'ai. Tu es incapable de t'assumer. Tu as foutu le désordre au Gabon. Tu pilles le Gabon. Tu tues les Gabonais. Et c'est toi qui viens parler. Tu es Gabonais. Tu es Gabonais. Tu n'aimes pas du tout le Gabon. Tu n'aimes pas du tout le Gabon. Parce que tu t'en fous du Gabon. La seule chose qui t'intéresse au Gabon, c'est de tuer les Gabonais, de piller le Gabon, de voler l'argent du Gabon. Toi, Frédéric, d'ailleurs, j'ai écrit tout ça. Voilà. Peuple gabonais. Je m'adresse à Frédéric Bongo. Toi, Frédéric Bongo Ondimba, les filles métisses que tu héberges à l'immeuble des Arcades, à Libreville, je suis au courant. Et je le sais. Ces filles-là sont spécialisées, les Gabonais. Écoutez-moi bien, les hommes d'affaires qui viennent au Gabon. Ces filles-là sont spécialisées pour séduire et empoisonner les hommes d'affaires gabonais et les hommes politiciens gabonais. Qui les a mis en place, c'est Frédéric. Ils sont là pour tuer, empoisonner, espionner les hommes politiques gabonais et les étrangers d'ailleurs que j'allais oublier, jusqu'aux étrangers de toute race. Donc, ce sont les filles métisses que Frédéric Bongo Ondimba a mis en place, aussi bien que les jeunes garçons qui couchent avec certaines personnalités du Gabon et qui couchent avec des jeunes Gabonais dans le Gabon, parce qu'ils travaillent pour Frédéric Bongo Ondimba, tous ces gens-là. Frédéric Bongo, toi tu baises et tu te fais baiser toi-même. Tu te fais enculer toi-même par ton anus qui est ouvert comme le tunnel de la Manche, sale pédé que tu es et que tu ne t'assumes pas, toi, Frédéric Bongo Ondimba. Hein? Ton tunnel qui est ouvert dans tous les sens et tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Hein? Toi, Frédéric Bongo, j'ai écrit ceci. Non seulement tu te fais enculer par ton anus et ton anus est ouvert comme le tunnel de la Manche par les co-chefs des corps armées gabonaises. Tu obliges les militaires, l'armée gabonaise à coucher avec toi en leur faisant du chantage. Tu couches avec l'armée, la plupart des gens qui sont dans l'armée gabonaise afin de pouvoir maintenir Ali Bongo, même pas maintenir Ali Bongo au pouvoir, afin de pouvoir te maintenir toi et de maintenir ton frère Ali Bongo Ondimba au pouvoir au Gabon. Maintenant, je le dis. Ça, c'est des secrets que je gardais de toi, Frédéric Bongo Ondimba. C'est toi-même qui me le disais d'ailleurs à Libreville. Frédéric Bongo, car tu aimes te faire sodomiser et tu aimes prendre les hommes par derrière. Tel est ton kiff. Aussi bien que tu aimes bien te faire prendre par derrière, sale pédé que tu es, sale homosexuel que tu es, que tu ne t'assumes pas du tout. Moi, je m'assume. Chers compatriotes, chers peuples gabonais, faites très attention sur les réseaux sociaux. Car ce démon, ce fils de Satan, ce fils d'enculé de Frédéric Bongo, on dit pas, ce fils de pute, a mis ce guignol, d'ailleurs, je vous dirais, le guignol qu'on appelle Frédéric Bongo Ondimba, ce guignol des services, des renseignements, a des avatars, c'est-à-dire, il a des emprunts, les noms sur Facebook. Donc, j'attire l'attention des membres de la résistance qui sont dans les groupes WhatsApp et dans les groupes Facebook. Frédéric Bongo a mis, d'ailleurs dans les groupes de la résistance aussi, dans les groupes de la résistance, Frédéric Bongo a des gens dans ces groupes qui l'informent 24 heures sur 24, tout ce que vous dites et tout ce que vous faites, chers compatriotes, chers peuples gabonais. Frédéric Bongo, te souviens-tu, à Frédéric,
Parce que ta Marie à Kenenge, donc on est en train de parler, donc Marie à, ta grosse pute internationale Marie à Kenenge, de toute façon, aujourd'hui c'était juste pour ouvrir ton dossier, Frédéric, ce n'est que le début. Les Gabonais, je vous demande de chasser Frédéric Bongo Ondimba, peuple gabonais. Chassez Frédéric Bongo Ondimba. Les Gabonais, chassez Frédéric Bongo Ondimba. Chers compatriotes, Ali Bongo, je vais m'adresser à toi. Avant même de m'adresser à toi, cher peuple gabonais, j'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que vous savez que lorsque les gens sont allés attaquer le QG du dessin animé qu'on appelle Jean Ping, les Gabonais qui ont été tués, savez-vous que Frédéric Bongo Ondimba avait été blessé par une arme? Sans vous la cacher, moi je vous l'informe, peuple gabonais. Frédéric Bongo Ondimba avait été touché au niveau du pied par une arme, par balle. Par balle. Et il s'était fait soigner. Vous ne le savez pas, on vous l'a caché. Ça, c'est une information qu'on vous a cachée. Frédéric Bongo avait été touché. C'est pour ça, à un moment donné, vous ne le voyez plus auprès d'Ali. Parce qu'il était touché. Mais les Gabonais, l'armée gabonaise, là, vous, là, au lieu que vous acceptez de baiser Frédéric, pourquoi vous ne le tuez pas du tout quand vous l'enculez, l'armée gabonaise? Les Gabonais, peuple gabonais. Pourquoi vous laissez une ordure, un criminel? Mon Dieu, pourquoi vous laissez un salopard, quelqu'un qui n'est pas du tout gabonais, comme vous, un guignol comme Frédéric Bongo, piller le Gabon, tuer les Gabonais, vous tuez, peuple gabonais. Les Gabonais, vous avez perdu votre dignité, votre honneur, que se passe-t-il? Toute la présidence de la République gabonaise a peur de Frédéric Bongo. Autant qu'ils sont, ils ont peur de Frédéric. Frédéric Bongo, c'est lui qui manipule, c'est lui qui maintient Ali Bongo. Frédéric Bongo a dit que tant que c'est lui qui maintient Ali Bongo au pouvoir au Gabon, peuple gabonais, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien lui faire. Rien faire à tout ce monde, surtout à lui. Est-ce que vous trouvez cela normal? Frédéric Bongo prend l'avion. Toi, la Landry Ngoyo Moussabou, que je connais bien comme il faut, la bande de PD de Frédéric et Paul Maurice Tomo, autant que vous êtes. D'ailleurs, votre dossier avec All India, le dossier là, je vais le déballer cette semaine, et bien d'autres dossiers dans l'escroquerie que vous êtes. Le dossier d'escroquerie là, aujourd'hui, c'était juste le lancement pour lancer ton dossier. Toi, Frédéric, les Gabonais, je vous demande, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, peuple gabonais, si vous aimez le Gabon, enlevez Frédéric Bongo du Gabon. Frédéric Bongo mérite d'être puni, peuple gabonais. C'est Frédéric Bongo qui est à l'origine de tous les malheurs que vous avez au Gabon, peuple gabonais. Ali Bongo dit, je m'adresse à toi juste à ce niveau, avant d'attaquer ton dossier à ma prochaine conférence. Ali Bongo Ondimba, tu dois chercher à te réconcilier avec les Gabonais pour le peu de temps qui te reste. Car le jour que les Gabonais et Gabonaises vont se lever, peu importe et où tu seras avec les membres de ta famille et de ton entourage, sache que tous vos biens seront saisis et peu importe de là où vous serez. Maintenant, écoute-moi bien, Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo, écoute-moi bien. Il est grand temps de te ressaisir et de sortir avec la tête haute. Si tu aimes ta famille, Ali Bongo, je précise bien, si tu aimes ta famille et dis-toi que tu es le moteur de toute ta famille, Ali Bongo, tu es le moteur de toute ta famille, pardon. Chacun d'entre eux va payer le mal que tu fais aux Gabonais à travers ton démon, ton criminel, ton tueur, Frédéric Bongo Ondimba. D'abord, je vais bien détailler les choses, ta relation avec Frédéric Bongo Ondimba, lors de ma prochaine conférence. Donc, je te le dis, hein, toute ta famille et ton entourage vont payer le mal que vous faites aux Gabonais et le tort
que les membres de ta famille causent aux Gabonais. Exemple, ton frère, ton soi-disant petit frère, car je connais votre relation. Frédéric Bongo Ondimba, ce criminel, ce fils de pute, à bon entendeur, salut là-dessus. Et j'enchaîne encore. J'attends les appels des Gabonais. Il y a certains Gabonais qui doivent me poser des questions, cher peuple gabonais. Je continue là-dessus. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Mbeng. Oui, bonsoir. Je vous appelle pour vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute, monsieur. Alors, depuis un certain moment, on ne vous entend plus parler, dénoncer la famille Bongo et ses opposants. J'aimerais bien savoir pourquoi. Depuis un certain moment, vous ne m'entendez plus dénoncer de la famille Bongo et les opposants? Tel que Jean Ping, par exemple. Oui. Moi, étant un ancien partisan de sa cause, je me demande pourquoi un tel silence de votre part. Oui. Ok. Que je vous réponds. pose la question. Ah, ok, d'accord. Bon. Mon silence est dû à quoi? Monsieur, vous êtes gabonais, c'est ça, vous m'avez dit, hein? Je suis gabonais moi-même, oui. Ok. Est-ce que vous êtes allé voter pendant qu'ils ont fait leur faux vote, là, leur fameux vote, pour tromper les Gabonais? Oui, oui, je fais partie des Gabonais qui ont été trompés. Ok, d'accord. Vous avez voté donc alors pour qui alors? Pour Jean Ping. Vous avez voté pour Jean Ping. Êtes-vous satisfait le fait d'avoir voté Jean Ping? Non, je peux même vous dire que depuis que j'ai voté pour lui, il dort. Il faut carrément dire qu'il dort. Il ne fait rien. Toutes les promesses sont du vent. Je Oui. parle un peu au nom du peuple gabonais, nous sommes vraiment extrêmement déçus. Ok, d'accord. Mais monsieur, quand vous me le dites à moi, excusez-moi, je vais vous répondre. Vous êtes gabonais comme moi. Vous me parlez de Jean Ping. Je vous avais dit, avant leur connerie d'élection, que n'allez pas aux élections présidentielles. D'abord, lorsqu'on parle des élections, c'est dans des pays qui sont bien organisés. Un pays comme le nôtre, le Gabon, je vous avais prévenu à vous tous, les Gabonais, pour vous dire, si vous voulez qu'il y ait un changement au Gabon, c'est la DTE. La DTE, c'est de destituer le régime PDG, de tout ce qui est PDG. C'est de destituer ce régime. Je vous avais dit, ne commettez pas l'erreur d'aller aux élections, aller voter Jean Ping. Parce que, excusez-moi, je vous réponds, hein, allez voter Ping, monsieur. C'était d'aller voter les Bongos. Qui dit Ping dit les Bongos. C'est la même famille, c'est du pareil au même. Chers compatriotes gabonais, votre douleur, moi aussi j'en souffre. J'en souffre pourquoi? Parce que vous avez commis une grosse erreur. Ça me fait plaisir qu'aujourd'hui vous le reconnaissez, vous en tant que membre de la diaspora gabonaise qui allait voter Jean Ping, hein, et que vous puissiez reconnaître ceci. J'ai mal aussi bien que vous. Je ne vous en veux pas. Hein. Honnêtement, au début, je vous en voulais. J'en voulais à tous ceux qui avaient voté Jean Ping. Mais je vous dis, l'erreur a été commise en allant voter Jean Ping. Car Ping n'est pas du tout un opposant. Ping, les Bongo, les Mbouantou, Marie-Madeleine, les Mimboto, autant qu'ils sont, les Chambriers, les Zumba, les Oyemba, les Jean Ayren, Toutoumeman, tous des escrocs, une bande minable. Et Raymond Donsima, tous ceux qui vous ont dit, chers compatriotes, d'aller aux élections avec Ali Bongo. Ce sont des gens qui étaient de mèche avec les Bongo. Parce que ces gens-là, en venant vous parler des élections, d'aller aux élections, c'était un seul moyen de contourner la vigilance des Gabonais. Parce qu'ils ont su et ils savaient tous que les Gabonais avaient vomi ce régime pédégiste. Donc, ils avaient trouvé comme quoi, comme argument, comme faille, il fallait placer un comme Jean Ping. Donc aujourd'hui, le dossier de Ping, je vais le suggérer, y compris toute sa bande de menteuses, de voleuses, de racailles, qui vous ont poussé à aller aux élections, voter Ping. C'est tout ce que je tiens à vous donner pour le moment comme réponse sur ce dossier. Et si j'ai gardé mon silence, cher monsieur, c'est parce que je me suis mis un peu à l'écart dans un sens pour méditer un peu et pour mettre de l'ordre et pour pouvoir voir certaines choses en fin de compte, pour vous dire. D'ailleurs, de toute façon, la semaine prochaine, je parlerai de ça, monsieur. Et si vous voulez, votre numéro de téléphone, je l'ai là, ici affiché, je le garde. Et je vais vous inviter à la prochaine conférence que je compte organiser avant de parler de tout ce qui entoure Ali Bongo Ondimba. Le jour de ma conférence où je parlerai d'Ali Bongo Ondimba, c'est samedi prochain. Je vous invite, monsieur. Avec plaisir. En tout cas, je tiens à souligner
et que vous êtes un des seuls à défendre les droits des Gabonais. Je vous en remercie. Vous et la diaspora gabonaise à travers le monde. Je vous en remercie. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie en tant que citoyen gabonais et membre de la diaspora, quelqu'un qui a voté Ping aujourd'hui, qui sait que Ping vous a tous induit à l'erreur. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le peuple gabonais et qu'il libère le Gabon. Voilà, monsieur. Vous de même. Merci. Merci bien, monsieur. Merci. Mes salutations. Encore un appel. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, monsieur Mbang, je vous suis depuis un moment et quelques questions me passent par la tête que j'aimerais bien vous soumettre, s'il vous plaît. Oui. Alors, premièrement, il y a quelque chose qui me touche beaucoup, de moi, Oui. J'aimerais savoir, vous dites des choses par rapport à des personnalités du pouvoir. Oui. Pourtant, aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes seul dans le combat que vous menez et qui est pourtant le combat que tout Gabonais devrait mener et dont vous apportez des éléments nuisibles pour le pouvoir, mais pourtant, aucun membre de l'opposition ne tient par contre à prendre ces éléments-là afin d'indexer ou de les utiliser contre le pouvoir en place. Pourquoi cette solitude dans votre mouvement? J'aimerais savoir pourquoi est-ce que les opposants ne s'impliquent pas avec vous par rapport à ce que vous apportez et qui me semble, comme vous le dites, vous avez des preuves de ce que vous dites. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi seul que ça dans votre combat? Et une autre question me vient, si je peux me permettre. Oui. Concernant une personnalité importante, du moins du gouvernement, mais qui est très discret, Frédéric Bongo Ondimba. Oui. J'aimerais savoir quel est son rôle et son implication dans le gouvernement gabonais. D'accord. Oui, parce qu'il semblerait que ce soit quelqu'un qui joue beaucoup de rôle et qui apparemment a une influence, notamment avec ses relations et autres. J'aimerais bien que vous nous énumérez des choses sur cette personne qui aujourd'hui est très importante pour les mouvements gabonais aujourd'hui. Merci. C'est là, si je peux bien avoir des réponses à cela, ce serait bien. Ok. Donc, je vais commencer par la première. D'ailleurs, bonsoir, monsieur, c'est gentil. C'est votre question. La première question, elle est touchante. Dans un sens, bon, vous avez dit, je vous en remercie d'ailleurs, le fait de reconnaître le travail que je fais, hein, le combat que je mène. Comme vous autres aussi, hein, je vous félicite parce que vous êtes gabonais, vous menez aussi un combat. Et je félicite toute la diaspora gabonaise en Amérique, en Europe et partout d'ailleurs. Parce que ce sont des gens qui militent aussi pour libérer le Gabon. Vous avez posé une très bonne question. Pourquoi ces soi-disant, moi je vais dire ces soi-disant opposants? Je vais vous dire une chose, monsieur. Il n'y a pas d'opposants au Gabon. Il n'y a pas de... Les vrais opposants, c'est vous, le peuple gabonais. C'est-à-dire, vous qui n'avez pas les mains trempées dans le régime PDG. Vous, c'est vrai, les vrais opposants au Gabon, ce sont les Gabonais qui n'ont jamais travaillé pour... Même si nous avons les parents, moi mes parents n'ont jamais travaillé dans le PDG, mais j'ai quand même des oncles, bien sûr, qui ont été dans le PDG. Mais je vais vous dire une chose, que ceux-là encore, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais tous ceux qui ont été ministres, là, qui ont bouffé, qui ont volé, qui font partie du système PDGiste, comme je vais vous prendre l'exemple aujourd'hui, les Mimboto, les Ping, les Zumba, les Chambriers, hein, les gens comme Raymond Donsima, autant qu'ils sont tous ces bilotes et femmes. Monsieur, écoutez-moi bien, ce ne sont pas des opposants, tous de vrais girouettes, tous de vrais escrocs, tous de vrais malhonnêtes, tous de vrais prostituées, tous de vrais menteurs, tous de vrais voleurs. Allez-y, posez-vous de sérieuses questions, monsieur. Le peuple gabonais s'est levé. Allez élire un président qu'on appelle Jean Ping.
Si Jean Ping était réellement un opposant, si ces gens-là étaient de vrais opposants, monsieur, au lieu qu'ils gardent leur argent, aller acheter des palaces, voyager dans des premières classes, manger du caviar, leur fils, parce que vous allez entendre ce dont je dirais sur ces gens-là. Parce que j'ai gardé un silence pendant 7 mois et demi, monsieur. Vous savez qu'ils sont incapables de sortir un seul centime pour pouvoir soutenir la diaspora gabonaise. Moi, je donne mes conférences de presse, je mène un combat, monsieur. Aucun membre de l'opposition a eu à sortir un seul centime pour financer. Déjà, je veux l'apprendre à vous tous ainsi qu'au peuple gabonais. Aucun membre de soi-disant l'opposition gabonaise, même Jean Ping dont nous parlons là, que je connais très bien parce que je connais très bien Jean Ping. Je les connais tous. Jean Ping n'a jamais sorti un seul centime financer l'une de mes conférences, monsieur. Aucun membre. Si pour vous montrer, c'est pour vous prouver à quel point que, monsieur, ce ne sont pas des opposants. Parce que les opposants font quoi? Financent les gens, financent le peuple pour dégager l'imposteur. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais ils ne le font pas. Autant qu'ils sont... Ce que vous voulez dire, excusez-moi de vous couper la parole, ce que vous voulez dire, c'est tout simplement que opposition ou pouvoir en place, c'est la même chose. C'est juste un jeu qui est en train de se faire. Mais bien sûr, qui partagent les mêmes intérêts. Mais ils partagent tous le même... Monsieur, je vais vous répondre. Je vais même aller au-delà. En fait, parce que c'est bizarre, vous me posez cette question, parce que c'est un sujet que je dois aborder à ma conférence que je donne samedi de la semaine prochaine, où j'attaque Ali Bongo, y compris tout son entourage et toute sa famille, et ses faux opposants. Donc, pour vous dire, ils ne sont pas opposants, monsieur. Remarquez aujourd'hui, il est où Jean Ping? Pendant qu'Ali Bongo fait ses voyages, il se déplace, il va par-ci, par-là dans le monde. Et Jean Ping est où? Il est chez lui, les Miboto sont où? Hein? Et Yerondon est où? Oyemba est où? Hein? Comment vous l'appelez? Les Chambriers, ils sont où? Les Zouba sont où? En train de manger du caviar chez eux. Hein? Raymond Donsima est où? Soi-disant qui fait ses plantations à Oyem. Quelle plantation? Les gens qui disent qui ont voulu emmener le peuple aux élections, il fait des plantations. Ils sont où, monsieur? Pourquoi ces soi-disant opposants n'appellent pas le peuple et emmènent le peuple dans la rue et dégager Ali Bongo, comme ils l'ont dit? Hein, monsieur? Est-ce que vous me comprenez? Je vous comprends. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Voilà. Donc, à partir du moment, comme vous l'avez dit, si c'était de vrais opposants, de vrais leaders, évidemment, ils allaient me récupérer. Mais la seule chose qu'ils ont fait de moi, vous savez quoi, monsieur? Ils m'ont utilisé. Ils se sont fait de moi de l'argent. J'étais pour une banque. Ils sont allés escroquer à Ali Bongo, prendre de l'argent sur mon dos, comme ils ont fait sur vous autres activistes gabonais, se faire des sous sur vous. Jean Ping n'est pas opposant. Les Miboto ne sont pas opposants. Chantal Miboto qui faisait la grande gueule, qui disait Ali Bongo sait que je sais. Mais monsieur, je vous le dis, vous entendez encore, vous entendez encore parler de ces gens-là? Non, non. Posez-vous de sérieuses questions. De toute façon, c'est un dossier que je dois attaquer. Je vous invite, comme j'ai invité les autres Gabonais qui m'ont appelé, je vous invite à ma prochaine conférence qui aura lieu samedi de la semaine prochaine, monsieur. La seule chose que je vous demande aujourd'hui, tous, je vous le demande au nom du bon Dieu Tout-Puissant, pour la libération totale de notre pays, la terre de nos ancêtres et de nos aïeux, le Gabon. Il serait temps que les Gabonais se lèvent. Hein? Il serait temps que les Gabonais se lèvent et dégagent ces criminels. Autant qu'ils sont tous, il n'y a pas d'opposants au Gabon. Je vais vous dire une chose, il n'y a pas d'opposants. Les vrais opposants, comme je vous l'ai dit, c'est vous autres, c'est moi, c'est les jeunes Gabonais, tous ceux qui sont dans des quartiers, dans des bas quartiers, hein, tous ceux qui vivent mal, tous ceux qui ont, même ceux qui ont de l'argent, mais des affaires, des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Hein. Il y en a de vrais opposants au Gabon. Mais tous ceux qui ont travaillé dans le PDG, certes, hein, il y en a aussi, hein, ceux qui ont été dans le PDG qui sont de vrais opposants, mais qui ont peur, qui n'ont pas de couilles. Parce qu'ils ont peur, puisqu'ils continuent encore à prendre de l'argent dans le PDG. Et donc, ils ont peur de se montrer. Ils n'osent pas du tout montrer leur face, parce qu'ils ont peur. Donc, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'opposants. Ces gens-là que vous voyez, qui vous disent qu'ils sont leaders, il n'y a jamais eu de leader de l'opposition. Moi, je peux vous dire que j'aurais été, et je suis un vrai leader de l'opposition.
Si j'étais dans la politique en tant que tel, je vous le jure, monsieur, j'aurais eu les milliards qu'ils ont volés au Gabon. Moi, j'allais me positionner et j'allais mettre cet argent, j'allais le mettre dans les rues du Gabon pour dire aux Gabonais, dégageons tout ce monde. Voilà ce qu'il faut faire, monsieur. Espérons que ça vienne, par la grâce de Dieu. Amen. Les jours viendront où ils seront faits, c'est une certitude. Je vous entends pas bien, monsieur. Je dis ce jour arriveront où ces gens quitteront de notre pays. Eh bien, il faut prier le bon Dieu Tout-Puissant. Et autre chose que je vais vous dire, monsieur. Les Gabonais ont tendance à dire, on va encore faire comment? Le mot là, on va encore faire comment, est un mot de faiblesse. Est un mot de faiblard. Lorsqu'on a foi en Dieu, j'apprécie votre phrase. Vous venez de parler de Dieu. Lorsqu'on a foi en Dieu, il faut se dire une chose, le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Dieu a donné l'occasion aux Gabonais de pouvoir chasser les Bongos au pouvoir et tout leur système. Mais malheureusement, ce même système a inventé une histoire. Ils ont fabriqué Jean Ping pour que Jean Ping vienne détourner la vigilance des Gabonais. Et vous allez voir, hein, bientôt Jean Ping va apparaître. Hein. Il va faire quoi? Faire un discours. Vous allez entendre Jean Ping va donner une conférence, toujours pour venir mentir au peuple, miroiter le peuple gabonais. En fait, tout simplement, c'est pour conduire leur famille, belle famille, les gens avec qui ils ont partagé le gâteau, c'est pour détourner la vigilance des Gabonais. Vous avez vu, on s'est tous divisés. Les Gabonais se sont insultés. Combien de fois je me suis insulté avec les Gabonais qui m'insultaient parce qu'ils défendaient Ping. Mais Ping est où aujourd'hui avec eux? Ping, il est où? Il est où ce dessin animé, ce voleur, cette femmelette? Hein? Ce babouin-là, il est où? Il est nulle part. Il est complice avec les autres. Ils sont tous complices. Ils ont menti aux Gabonais, monsieur. C'est tout ce que je vais vous dire pour le moment. Parce que la suite de ce dossier arrive la semaine prochaine. Et maintenant, pour répondre au cas de Frédéric Bongo, monsieur. Frédéric Bongo Ondimba, cet imposteur, ce voleur, cet enculé, cet escroc, cet criminel, cet assassin. Frédéric n'est qu'un assassin. Le travail de Frédéric Bongo Ondimba, monsieur, est de tuer les Gabonais. Tous ceux qui sont enfermés au Gabon, tous ceux qu'on tue. La liste des gens que Frédéric Bongo a tués au Gabon, monsieur, vous aurez cette liste. Je vais la sortir lors de ma conférence de samedi. Frédéric Bongo, son travail, c'est quoi? C'est tout simplement d'espionner des gens, de mettre des espions sur les réseaux sociaux, de payer les jeunes Gabonais et jeunes Gabonaises qu'ils prostituent, afin que ces gens-là aillent tuer les Gabonais. Et vous allez tout savoir sur Frédéric Bongo. La première personne qu'il faut dégager du Gabon, monsieur, en premier, c'est d'abord Frédéric Bongo Ondimba. Cet assassin, ce criminel, il faut le dégager. Il faut qu'il quitte le Gabon. Il faut le chasser du Gabon. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant, monsieur. Mais je vous parlerai de Frédéric Bongo et d'Ali Bongo, de toute la famille Bongo Ondimba, samedi de la semaine prochaine, monsieur. Votre numéro, il est affiché. Et bien, je le garde. Je vous serai invité à ma prochaine conférence. D'accord, merci. Il n'y a pas de problème, monsieur. En tout cas, tout ce que je vais vous dire, continuez à prier pour le Gabon et dites-le à vos amis, à nos confrères gabonais, que les Gabonais se sont fait avoir. Je pense que vous-même aujourd'hui, vous voyez la réalité, vous voyez toutes les vérités, vous voyez tout aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de passer par 4000 chemins, parce qu'il y a encore certains Gabonais qui pensent que Ping va prendre le pouvoir. Hein. Il y en a qui rêvent là-dessus. Hein. Et il y en a qui m'appellent, qui me disent, oui, voilà le grand, qu'est-ce qui se passe et tout. Mais vous ne pensez pas que Ping Ali Bongo va donner le pouvoir à Ping. Je leur dis, arrêtez de croire au Père Noël. Qui dit Ali Bongo dit Ping. Ils font partie du tabac de la même pipe. Donc, aujourd'hui, là, il faut chasser tout ce monde. Mais vous aurez leur dossier la semaine prochaine, monsieur. Je vais sortir tout ça la semaine prochaine. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu Tout-Puissant libère le Gabon. Que le bon Dieu Tout-Puissant délivre le peuple gabonais. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Et je vous souhaite une excellente soirée, monsieur. Et merci beaucoup pour votre appel. Hein. Merci. Merci. Merci, monsieur. Chers compatriotes, mesdames et messieurs, je donne une conférence samedi de la semaine prochaine. Cette conférence, je vais déballer tous les dossiers concernant les familles Bongo Ondimba.
Asselé, Dabani, Chambrier, Mimboto, Ntutumeman, Oyemba, Raymond Donsima, René de Mezo, y compris tous les membres, les amis d'Ali Bongo Ondimba. Tous ces crocodiles, peuple gabonais, je vous le dis et je vous le demande, chassez Frédéric Bongo Ondimba. Frédéric Bongo Ondimba est le moteur, est le cancer du Gabon. C'est Frédéric Bongo Ondimba qui tue les gens. Frédéric Bongo Ondimba, c'est un criminel. Les Gabonais, je vous demande, si vous aimez le Gabon, vous qui allez vous associer à Frédéric, parce que Frédéric est avec vous, parce que Frédéric vous dit, vous n'avez pas pitié de votre pays, hein, cher peuple, chers compatriotes. Nos oncles là, nos parents là, vous n'êtes même plus mes parents. Tous ceux qui travaillent pour Frédéric Bongo, vous n'avez aucune pitié, aucune peine pour votre pays, le Gabon. C'est un scandale, c'est scandaleux et c'est triste. Les Gabonais, chassez Frédéric Bongo Ondimba. Que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon, mais que la foudre du Seigneur frappe Frédéric Bongo Ondimba et frappe tous ces criminels, tous ces assassins, tous ceux qui ont menti au peuple gabonais. Que la foudre du bon Dieu Tout-Puissant vous frappe au nom de Jésus-Christ. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant et au nom de Jésus-Christ. Paix à l'âme de nos ancêtres, paix aux âmes de nos ancêtres, paix aux âmes de nos aïeux, paix à l'âme de Léonba, paix à l'âme de ma mère Adaobian Sophie, paix à son âme, ma mère Adaobian Sophie. Ah maman, paix à ton âme. Je suis de tout cœur avec toi jusqu'à la fin des temps, maman chérie. Paix à ton âme, que le bon Dieu Tout-Puissant te protège, qu'il soit avec toi. Big up à toute la diaspora gabonaise. Big up à toute la résistance gabonaise, tous ceux qui sont au Gabon. Big up à vous, levez-vous, soulevez-vous, les Gabonais. Mais j'ai des choses à vous dire la semaine prochaine. Les mots fatals, il serait temps, peuple gabonais, il serait temps. Il serait temps. Allez. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse tous autant que nous sommes. Chassez Frédéric Bongo Ondimba au Gabon.